qui impliquait les Banyamulenge, le FARDC et le Wazalendo. Quel est votre avis sur cette histoire? Bon, mon avis est celui effectivement du communiqué que le gouverneur a fait. Nous devrions chaque fois, quand il y a quelque chose, tirer des leçons. Il y a eu tout simplement un déficit communicationnel. Puisque nous sommes un corps, chacun est un membre, chacun a une mission. Et nous tous, nous travaillons pour un même objectif. Et des fois, l'absence et ou bien le déficit de la collaboration peut nous créer des incidents comme ce que nous avons vécu ces jours-là. Mais il s'est fait, c'est que le constat que nous pouvons dire, c'est que les gens sont tellement jaloux et vigilants et ils sont aux aguets pour en savoir la vraie réalité. Donc certaines mauvaises langues et surtout effectivement qui emboîtent l'ennemi. Nous avons vu une certaine communauté s'acharner comme si on était acharné contre elle. Non, il n'a jamais été question de pouvoir s'acharner contre une quelconque communauté. Par contre, la réalité que nous vivons, il y a d'autres communautés qui subissent plus par rapport à cette communauté qui exactement s'auto-victimise, s'alarme, et pourtant quelque part là, ils sont des citoyens congolais à part entière, ils méritent effectivement le traitement comme les autres. Un incident qui parvient par exemple par malveillance ne doit pas constituer maintenant une particularisation et une désinformation. Voilà comment exactement à un certain moment comme ça, on peut soupçonner, par exemple, ceux gens qui ne sont pas effectivement en communion avec les autres, qu'ils sont complices. Donc, nous tenons à éclaircir ce point-là. Il n'y a jamais eu un plan et nous veillons sérieusement à la sécurité des uns des autres. Et quel que soit les dérapages, ce n'est pas la volonté. Nous sommes instruits par le chef de l'État par rapport à cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je veux dire que c'est là. Et derrière tout ça, les manipulations ne manquent pas. Les désinformations ne manquent pas. Et voilà pourquoi pour moi la solution c'est d'améliorer une bonne communication entre nous les institutions et les autorités et une très bonne collaboration, puisque tout simplement aujourd'hui le plus grand danger que nous courons c'est l'ennemi qui nous menace et il nous infiltre au-dedans pour commencer à jouer son jeu, et nous sommes prêts effectivement à pouvoir travailler sur cela et les défier, que nous défendrons notre pays jusqu'à l'avant. Et quel est votre message par rapport aux porteurs d'armes qui retentissent de balles dans différents coins, surtout le soir, mais aussi quel appel vous avez par rapport à adresser au FARDC, au Wazalendo, à quand des mésententes entre eux, quelle manière on pourrait leur conseiller à pouvoir résoudre leurs problèmes? Bon, le problème, pour moi, de par l'expérience et de par l'expérience que j'ai en gérant cela, j'appelle vivement l'organisation de la RAD. Seule la RAD peut résoudre ces problèmes de divagation, d'organisation et d'autoprise en charge de ces volontaires. Ce sont des volontaires. Chacun vient de sa façon, chacun a sa conception, mais maintenant l'unique structure qui peut effectivement les regrouper et les amener effectivement à la discipline, c'est la RAD. Et cet instrument-là existe, mais malheureusement, il y a encore un casting à pouvoir faire. Je crois qu'une fois on se remet à cela, et les choses peuvent revenir à leur place, puisque certaines informations découragent les uns les autres. Or, nous sommes appelés à pouvoir les encourager, puisque ce n'est pas une mission. Donc, autant l'ennemi est organisé, autant nous devons nous organiser. Puisque moi, je compte, je me dis à un certain moment comme ça, avec toute cette résistance,
Si jamais effectivement il y a des failles, c'est qu'effectivement nous perdons et notre bataille. Et or, nous ne perdrons jamais et Uvira ne tombera jamais. Et nous voulons écrire l'histoire de la résistance ici à Uvira et contaminer les Uzalendo sur le reste de la République démocratique du Congo. Tel est le salut, tel est le combat de nos aînés et nous sommes fiers de pouvoir le faire, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Merci, monsieur le maire, mais on ne peut pas nous séparer sans pour autant parler de la route. C'est une histoire aussi qui intéresse la population de la ville d'Uvira. On a vu un communiqué où vous avez demandé aux gens de céder la route, surtout ceux qui sont sur des marchés pirates le long de la route pour l'avancement des travaux de construction. Dans ces temps où nous sommes tellement plongés dans la sécurité par rapport à ce que je viens de vous décrire sur les dangers que nous encourons, puisque l'ennemi tient à tout prix à pouvoir prendre Uvira. Sur la route, je dis que s'il n'y a pas le plus grand cadeau que le président de la République a donné au peuple ouvirois, de construire de belles routes telles que nous sommes en train de voir avec l'RN5, avec l'RN30. C'est franchement de plus grands cadeaux, de plus grands souvenirs. Et cela arrive dans un contexte tellement difficile. Vous voyez aujourd'hui, l'activité principale de chez nous, c'est l'agriculture et le pêche et l'élevage. Or, c'est dans les périphéries. Et tant qu'il y a encore l'insécurité, tout le monde se déverse dans la ville. En se déversant dans la ville, tout le monde, nous n'avons pas du travail à leur donner. Et c'est ce qui explique la multiplicité de beaucoup de marchés pirates. Et de temps en temps, nous en sommes au courant et nous sommes en train de nous organiser pour aider ceux qui construisent la route à pouvoir effectivement pas être trop brutal, mais à faire comprendre les gens que nous avons besoin de la route et qui aussi comprendre que ces gens-là doivent vivre. Et nous allons trouver des solutions. Et nous sommes, tout ce temps ici, vous me verrez, je serai vraiment sur le terrain pour sensibiliser mes compatriotes et leur trouver la sécurité. Et les gens des avenues doivent comprendre par rapport à ce moment, nous allons prendre des mesures un peu exceptionnelles qui ne plaisent pas à ceux-là qui ne veulent pas les accompagnements dans leur avenue, afin de dégager la RN5 pour permettre aux constructeurs de pouvoir finir ces grands cadeaux que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a accordé à la ville d'Uvira. Ça sera une façon aussi de les soulager par rapport à toutes ces souffrances que nous sommes en train, et tous ces défis que nous sommes en train de vivre. Dans ces longues interviews que vous nous avez accordées, si on peut retenir un message, ça serait quel message? Uvira ne tombera jamais. Voilà. L'important, point final. Merci. Merci beaucoup.